doucement. Tu vas très mal digérer. Je ne veux pas être en retard. Mais tout le monde est en retard aux répétitions. Les costumes sont arrivés hier. Ils sont magnifiques. Je ne sais pas où Harold trouve son argent. L'économie est en plein boom, donc son affaire d'import-export doit être en plein boom aussi. Et il y a aussi des rumeurs sur un éventuel changement de théâtre. Apparemment, l'actuel serait loin d'être toujours acceptable pour lui. Parce qu'il l'a été. Tu n'as pas fini ton souper, Harold. Dîner, ma pauvre, dîner. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Je suis navrée, Harold. Pardon. Tu as distribué toutes les publicités pour Amadeus? Oh, oui, Harold, oui. Cela dit, je n'ai pas encore fait le centre commercial de Ferndale, c'est si loin. Il n'y a pas d'autobus direct. En fait, je me demandais si tu... Quand tu verras, Peter Hall, s'aventurer par ici avec ses posters, préviens-moi. Je me ferai un plaisir de l'accompagner. Salut, Derl. Comment ça se présente? Oh, je prends du retard. Je n'ai pas fini de m'occuper de mon père. Parce qu'il va pas fort. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'installe le plateau pour toi? Oh, merci, David. Il me faudrait la petite table avec des gâteaux dessus. Et le fauteuil de Salieri. Bien. Ouh. Ça a l'air viennois, ça? Ouais, ça fait très Danube bleu. Chaque fois que je me fais embarquer dans ce genre d'histoire, je me jure que c'est bien la dernière fois. Comme nous tous. Que Lee va venir, je suppose? Oh oui, elle ne manque jamais une pièce que joue sa mère. Elle a déjà ramené des copains à la maison? Qui, Joyce? Oui, un ou deux. Je voudrais que David se décide. Il ne rajeunit pas avec le temps. Je voudrais bien le voir, si ce n'est amoureux, au moins sortir avec quelqu'un. Ça viendra. Il n'a pas encore trouvé la fille de ses rêves. Non. 3 exemplaires de notes depuis une petite île. 2. Je savais que la fille avec le sac de Mickey nous mijotait un coup. Appassionata. 2. 4. Quoi, maintenant il les rapporterait? J'ai l'impression que c'est toi qui ne marques pas tout. Moi, je persiste à dire qu'on aurait dû faire ça un dimanche. Mais Harold ne piquera pas une crise de nerfs en écumant de rage parce que nous ratons la répétition. C'est pas drôle si on ne peut pas voir. Nicolas pourra nous limiter en revenant, il adore ça. Je parie qu'il a une passion secrète, notre Nico. En tout cas, pas pour le ménage. Et je crois qu'il a une maîtresse. Bonjour, Rosa. Oh, Nico. Nous avons les costumes? Tu veux répéter ton texte? Non, tout va bien, je crois. Attention. Joyce est là? Dans la salle verte. Wow, je peux jeter un coup d'œil? Oh, Nico, ne la sors pas de son fourreau, s'il te plaît. Oh, c'est la mienne? Non, c'est celle de l'empereur Joseph. Attention, on n'abîme pas la perruque. Je donnerais cher pour jouer Mercutio. Il faudrait d'abord sortir Amadeus de ton petit cerveau. Salieri. Kapellmeister. Tuteur. Saint patron des médiocrités. Meurtrier. Fais pas l'idiot.
Il a tué Mozart. Ça n'est pas prouvé. Une vie contre une vie. Ce n'est qu'une pièce. Où ils sont tous? Deirdre? T'affole pas, Deirdre. Oui, Harold. Où sont mes acteurs? Rosa. Je sais où est Rosa, merci, pauvre imbécile. La lumière, les décors. Oh oui, Tim et Avery font l'inventaire, mais ils viendront sûrement jeudi. J'ai besoin d'eux maintenant, aujourd'hui, et non pas jeudi. T'aurais dû leur dire. En fait, ça n'est pas sa faute. En plus, j'ai besoin d'elle pour placer les repères sur la bande-son. D'accord? Où est ma star? Je suis là, maestro. Oh, je ne suis pas d'humeur badine aujourd'hui, Nicolas. Où est Esseline? Je rêve, mais qu'est-ce que je fais là? Je donne des perles à des animaux incultes. Moi qui ai dirigé une tournée mondiale de la toile d'araignée avec la distribution d'origine, elle a eu une telle retombée qu'un critique a dit qu'il n'avait jamais rien vu de pareil dans sa vie théâtrale. Combien de fois Johnny J s'est tourné vers moi pour un conseil? Harold, cher ami, disait-il, dites-moi, le discours de Prospero. Mais où étiez-vous encore passé? Vous vous rendez compte que la première n'est plus qu'à une semaine? Faut se mettre au travail tout de suite, alors. J'irai en Angleterre. L'Angleterre aime la musique, voilà la réponse. Nous y sommes allés. Nous étions dans la bibliothèque de la baronne Waldstatten. Je sais. Waldstatten. Cette salle qui fut souvent la scène de tragiques remous entre nous. Encore pour la compensation au créma al mascarpone. J'y suis allé, ton gamin. J'ai été adoré, littéralement. J'ai reçu plus de baisers que vous n'avez mangé de gâteaux. Quand j'étais jeune, tout le monde m'aimait. Ça y est, il recommence. Il me cache à chaque fois. Pas du tout. Si, tu le caches. Honte sur toi, Nicolas. Je te dirai s'il te cache ou pas, merci. Salieri est le rôle vedette de cette pièce. C'est moi que le public vient voir à chaque fois. Seulement parce que personne n'en a cru ses yeux la première fois. Comment Ne fais pas ton numéro de cabotin. Tout le monde sait que tu n'es qu'un comptable. Et tout le monde connaît tes chances de pouvoir devenir comédien professionnel un jour. Kitty, tu veux bien essayer ça, s'il te plaît? Oh, pardon. Pardon? Je crois qu'Esseline devrait jouer Léopold Mozart. Sa description est celle d'un personnage jaloux et desséché. Léopold Mozart n'est pas dans la pièce. Vous êtes sûr? Quoi? Page 49. Je ne le vois pas. C'est un rêve. Oh. Faut pas laisser Esseline faire ce qu'il veut. Il va déséquilibrer la pièce. Il faut être ferme avec lui. Vous étiez ferme avec Sir John. C'était un plaisir de le diriger. Un grand professionnel. Et il a reconnu mon talent. Il faut en avoir pour le reconnaître. Encore quelques semaines et je n'aurai plus besoin de coussins. Oui, oh, Rosa. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es piqué le doigt?
Peut-être qu'elle va dormir une centaine d'années. Ça nous permettra de respirer. La peste, c'est pas vrai. Oh. Rosa. Laissez-moi tranquille. Tu veux mettre un sparadrap? Non. Oh. 20 ans qu'on a été mariés. Et il ne m'a jamais fait d'enfant. Ce n'était jamais le bon moment. On était trop jeunes. On n'avait pas assez d'argent. L'affaire avait du mal à démarrer. Mais après, quand les affaires ont marché, il m'a sorti un couplet moralisateur vraiment débile à propos de ce monde qui ne convenait plus à des enfants. Il couche avec Kitty et elle est enceinte. Oh. Il y a des moments, je me demande lequel je hais le plus. Et qu'est-ce qu'on est censé faire de cette œuvre d'art, maintenant? Avery le veut couleur or. Les petites perles piquetées seront en violet. Ah, il peut faire ça lui-même. Où est passée cette couleur boue qu'on avait pour La nuit doit tomber? Elle est sous l'évier. Ça, c'est l'idéal. Échange subtil. Qui verra la différence? Barnaby? J'ai trouvé ça. Bonsoir, chef. Bonsoir, Georges. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une femme d'âge mûr, le légiste pense qu'elle est dans l'eau depuis un bon bout de temps. Bonsoir, Georges. Tom? C'est d'une grande clarté? Difficile à dire à ce stade. Énorme coup sur le côté de la tête. Ça a pu se passer dans l'eau. Vous la connaissiez? Non. Mais je sais qui elle est. Ça ne pouvait pas attendre demain matin? On ne peut pas commencer l'autopsie sans identification, monsieur. Oui. C'est ma cousine. Agnès Gray. Dès que j'ai vu sa tête, j'étais sûr qu'on allait avoir un problème. Ah oui? Bah oui, pas d'eau dans les poumons. Elle était morte quand on l'a jetée à l'eau. Conclusion facile. Je me demande parfois pourquoi on mène une enquête suivant les procédures habituelles. On ferait mieux de venir tout de suite vous voir. Un démon de pneu, c'est ce qu'ils disent dans le rapport? Ça ou un pied de biche. Je suppose que tu vas dire qu'il a rendu service à cette jeune femme? Pardon? Elle souffrait d'un cancer, à un stade avancé apparemment. Jamais soigné. Ah, j'ai pas lu ça. Personne n'est parfait. C'est la maison d'Agnès, patron. Non, non. Excusez-moi. Police judiciaire de Coston. Oh. Et vous êtes? Jenny Evers. Un problème? J'ai bien peur que Mademoiselle Gray ait eu un accident. Oh. Vous la connaissiez bien? Pas trop, non. On parlait vacances quelquefois, mais rien de plus. Elle partait souvent à l'étranger. Elle était allée en Autriche au printemps. À vrai dire, j'ai pensé qu'elle était repartie parce que je ne voyais plus sa voiture.
Et ça remonte à quand? Une petite semaine environ. Comment vous connaissiez Agnès Grey? Elle venait voir les pièces que montait la troupe dramatique de Joyce. Esslin fait partie de la même troupe. Sinistre personnage. Il l'a regardé comme si c'était un paquet de viande. Esslin n'est pas réputée pour sa nature affectueuse. Déjeuner? Non, pas le temps. Il faut que j'aille acheter un livre pour l'anniversaire de ma mère. Ah, bonjour. Bonjour. Vous désirez? Je viens chercher un livre. Non, et je pense que je peux vous aider. C'est pour ma mère. Ah, quelque chose de léger? J'ai un adorable nouveau Trollope. Pardon? Ou Catherine Cookson. Elle sait décrire la vie provinciale. C'est vrai? Mais le contraste est intéressant. Je pense au moulin. En réalité, elle est plutôt style héritage édouardien, vous voyez. Elle a déjà les napperons pour le thé, la planche à découper pour la viande et les gants pour le four. On est à court d'idées. Vous avez pensé à un agenda? Je me suis occupé du décor et mon associé de l'éclairage. Il a un sens de la lumière, il est pas croyable. Ah oui. Je suis très pressé. Comment appelles-tu ça? Le troisième doigt de ta main droite. Tu es censé faire la poussière de la boutique tous les matins en échange d'une chambre au premier étage. Oh, pardon, mais je ne me suis pas réveillé, je le ferai. Et on peut savoir où tu vas. Eh bien, je vais voir quelqu'un. Ça te va? Si vous êtes occupé, je vais essayer Smith. Il t'en a fallu du temps. Il a essayé de me vendre un agenda. Et on est à la mi-octobre. J'ai acheté un petit aspirateur pour voiture, finalement. Ta mère n'a pas de voiture? Non, mais ça peut servir pour le divan. C'est le rapport d'autopsie d'Agnès Grey? Oui, c'est lui. Terreau de feuilles et épines de pin sur ses vêtements. Rien sous les ongles, aucune trace de peau, de cheveux, ni même de bout de tissu, ni sang. Et d'après le médecin légiste lui-même, aucune égratignure. Elle s'est pas beaucoup défendue, alors. C'est la clé qui était autour de son cou? Oui. C'est pour un gros cadenas. Votre rendez-vous, Monsieur Carmichael. Il s'agit de Monsieur l'inspecteur Barnaby. Qu'il entre. Si vous voulez venir par ici... Qu'est-ce qu'il y a encore? Assieds-toi. Merci. Agnès Grey. Ça y est, on peut enterrer son corps maintenant? T'aurais pu me le dire par téléphone. À vrai dire, c'est un meurtre, Esslin. Agnès? Mais qui aurait pu? Du moins, elle n'était pas le genre. Parle-moi un peu d'elle. Il n'y a pas grand-chose à dire. Elle a fait le même travail pendant 25 ans. Elle a pris une retraite anticipée. Quel était ce travail, monsieur? À la BBC, service étranger. Elle parlait un excellent espagnol et italien. Oui, bien que son diplôme ait été en histoire de l'art. Elle recevait toujours des cartes postales des offices ou du Louvre ou bien d'autres endroits qui rappellent des mausolées. Et pour les hommes? Est-ce qu'elle a été fiancée ou mariée? Non. Pauvre Agnès. Elle n'a pas eu de chance. Des amis, alors? Elle préférait les animaux. Toute jeune, déjà. Ça rendait fou ses parents. C'était quelqu'un de plutôt gentil, n'est-ce pas? Oh. Agnès a toute sa vie pris la cause des faibles et des opprimés. À un degré morbide. Mais je suppose qu'elle se sentait très seule en ce monde. C'est pas croyable. C'est curieux d'avoir ce personnage comme unique parent. Je comprends qu'elle préférait sauver ses baleines. Tom! Joyeux anniversaire. Ce n'est pas notre anniversaire. Mais si.
C'est l'anniversaire du jour où on a été présenté. Tu dis ça un soir différent à chaque fois. On a été présenté. C'est le plus important. De la queue de bœuf avec du porc salé et du raisin blanc. C'est d'Elisabeth David. Qu'est-ce qu'on cherche, patron? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que quelque chose m'échappe. Je vais fouiller la chambre. Ce malade a déchiré ses affaires. Oui. Il a manifestement piqué une belle crise. Il n'y a pas de sac. Il a dû l'emporter quand il l'a tué. Probablement. Quelques bijoux. Une broche, une bague en or, une des croix qu'on accroche à un collier. Un rosaire. J'avoue que je ne croyais pas. Quoi, patron? Agnès Gray semblait apprécier les belles choses. Pourtant, il n'y a rien ici à part quelques livres qui le prouvent. Des meubles quelconques, des affaires sinistres. Peut-être bien qu'elle pensait ne pas en être digne, patron. Elle ne devait pas avoir confiance en elle. Quelque chose d'intéressant? Pas vraiment. Des factures. Une lettre avec un âne comme en tête. Non. Chère mademoiselle Gray, merci du fond du cœur pour cette nouvelle merveilleuse contribution pour la prairie et la nouvelle étable et les 150... Les 150 000 livres. Fais-moi voir ça. Bien, il faut m'embarquer tout ce qu'il y a comme papier ici et trouve-moi le nom de sa banque pendant que tu y es. Je vous en prie, asseyez-vous. Avant toute chose, permettez-moi de vous présenter mes condoléances pour cette perte cruelle. Merci, merci infiniment. Je ne suis pas sûr que mademoiselle Gray vous ait fait part des dispositions de son testament. Vous savez, comme je n'ai que 2 jambes et pas de crinière, je ne dois pas être le bénéficiaire. Exact. C'est exactement ce qu'elle a fait. Tout l'argent qu'elle avait au moment de sa mort et les bénéfices de la vente de sa maison vont à des œuvres de bienfaisance. Elle en a fait une liste très précise. Je ne crois pas que vous trouviez votre tâche d'exécuteur trop lourde. Bon. Encore une petite chose.
Vous pouvez prendre votre après-midi, mademoiselle. Mais j'ai tout ça. Tenez. Kitty? Non, il va falloir que je travaille tard. Il vaut mieux que tu ailles à la répétition sans moi. Oh, non. Non, je ne me surmène pas, rassure-toi. Et puis je suis très fort. Qu'est-ce qui t'a appris ça? Oh, je t'adore. Moi aussi, mon amour. C'est pas croyable. 60, c'est bien ça? 860 000 livres sterling en 7 ans. Peut-être qu'elle a gagné à la loterie. Pas en 1995, en tout cas. Et en plus, elle donne tout aux animaux. Tout le monde a besoin d'aimer quelque chose, Troy. Et les animaux, eux, te le rendent, ton amour. C'est pas la même chose. Ça ne m'emballerait pas de n'avoir qu'un épagnol à caresser à la maison. Essaye avant de dire non. Jusqu'à présent, plus de 700 personnes ont déjà signé la pétition contre la réduction des heures d'ouverture de la bibliothèque. La police de Coston, qui enquête sur le meurtre d'Agnès Gray qui habite cette ville, aimerait parler à quelqu'un qui l'aurait connue. Ils sont aussi à la recherche de sa voiture. Son numéro d'immatriculation B920B00. Non, je ne veux pas d'argent. Vous savez ce que je veux? Non, ne prononcez pas le mot meurtre. Oh oui, j'ai les preuves, bien sûr. Bon, d'accord. Vous avez jusqu'à lundi soir. Salut, papa. Cali. Cali, ça alors. Voilà une surprise. Tu ne devais venir que demain. J'ai pris le dernier train. Tu dois mourir de faim. Oh, ne te fatigue pas, reste là qu'on se parle. Alors, maman dit que ce nouveau meurtre a un rapport avec la troupe? Peut-être. Ce serait plutôt un avantage pour toi. Ça n'en prend pas le chemin, en tout cas. Est-ce que maman connaît son texte? Heureusement, elle n'en a pas. C'est un rôle muet, celui de la cuisinière de Salieri. La cuisinière de Salieri? Ne t'aventure pas à dire ça à ta maman, je me suis déjà fait envoyer balader.
Kitty? En haut, chérie, dans la baignoire. Oui, allô? Rosa? Mais qu'est-ce que tu me veux? L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Je crois que c'est suffisamment juste pour toi. Quoi? Tu trouves que c'est juste? Dès qu'on en aura fini avec cette soirée, j'entamerai la procédure de divorce. L'enfant recevra une pension. Toi, tu peux te débrouiller toute seule. À en juger par la rapidité avec laquelle tu t'es précipité dans mon lit, ça ne devrait pas être difficile. Esseline! Ma puce! C'est un malentendu ridicule! Je t'aime toujours! 10 heures à attendre. J'aimerais bien que les premières me donnent pas ce trac. Au moins, tu n'oublieras pas ton texte. Oui, il y a une chose que je peux oublier, ce sont mes déplacements. Barnaby? Elle paraissait sincère, cette Peggy Marshall? Je le pense. Ses appels à la télé séduisent toujours toute une bande de désaxés. Mademoiselle Marshall? Oui. Bonjour, je suis l'inspecteur-chef Barnaby et... Et je suis l'inspecteur Troy. J'espère que vous ne m'en voulez pas d'être venu ici. Non, non, bien sûr que non. On vous remercie de nous avoir appelés. Alors, vous avez donc connu Agnès Gray? C'est moi qui ai eu la chance de la prendre sous mon aile quand elle a accepté de suivre des cours sur la foi. Il y a 6 mois environ. C'est bien une église catholique. Il n'y a qu'une seule fois, jeune homme. J'ai découvert, et ce presque dès le début, qu'Agnès était profondément troublée. Vous saviez qu'elle avait un cancer? Oui. Elle avait déjà décidé de ne pas suivre de traitement. Je l'ai trouvée très solitaire, monsieur l'inspecteur. Elle semblait ne pas avoir un seul ami. Elle ne vous a jamais dit ce qui pouvait la troubler? Non. Juste qu'elle avait fait quelque chose de particulièrement honteux, et elle voulait tout arranger avant de mourir. Elle a dit de quelle façon? Ça n'était pas très facile. Apparemment, une autre personne était mêlée à l'affaire. Je vois que tu t'es fait sermonner. Avery a raison, j'ai été négligent. J'ai des trucs qui me tracassent. Non. Intéressant, ces trucs. Ils sont secrets. Alors, vaut mieux ne pas en parler. Il ne faut pas allumer les gens, c'est mal élevé. Je veux bien te dire que d'ici peu, ma vie va être miraculeusement transformée. Tu sais que tu peux être très agaçant parfois. C'est le déjeuner? Non, c'est notre déjeuner. Je viens de voir Esseline dans sa décapotable. Un peu tôt pour une partie de jambes en l'air. Il a grillé un feu rouge.
Alors, comment tu vas? Oh, Allez, ça se passera comme un rêve. T'as été magnifique comme régisseuse. j'ai bien été aidée, heureusement. Est-ce que ton père va venir? Non. Je l'ai persuadé de patienter jusqu'au dernier soir. Avec un peu de chance, d'ici là, il aura oublié. Accessoire personnel. Oh, je m'en charge. Oh, t'es trop gentil, David. Merci. Oh, chérie, ça fait Bonsoir. plaisir de te voir. Tout est vendu, comme C'est toujours. fabuleux. Assieds-toi où tu veux, hein, les places de la presse sont réservées. Ah, bonsoir, monsieur. Sir John est désespéré de ne pas pouvoir venir, mais le voyage aurait été trop dur pour lui. Ça va être la plus grande catastrophe depuis la chute de ma tante dans le Matterhorn. D'un autre côté, une mauvaise couturière promet une bonne première. Je me demande quel est le débile qui a inventé ça. Je pense que c'est Abraham Lincoln. Ah. La salle se remplit vraiment. Il devrait pourtant se méfier maintenant. Et elle était là, tremblante dans un coin. Qu'est-ce qui se passe, Deirdre, j'ai dit? Et apparemment, son sénile de vieux paternel a oublié de prendre ses pilules. Et il s'est retrouvé quelque part à Badger's Drift. C'est terrible, je lui ai dit. Oui, elle a répondu, il ne connaît pas du tout la région. Vous êtes très drôle. Oh, merci. Tu connais ton problème, Esli? J'aimerais bien le connaître. T'es bien trop plein du lait de la gentillesse humaine. Quoi? Tu as dit une réplique d'une pièce écossaise. Quoi, Macbeth? Encore? Tu vas sortir de la loge, s'il te plaît. Tu vas tourner 3 fois sur toi-même et revenir. C'est complètement ridicule. Dans le sens des aiguilles d'une montre ou à l'inverse? Je suis venu te souhaiter bonne chance. Tu ne devrais pas te promener tout seul comme Je ça. suis juste venu vous souhaiter bonne chance. Oh, merci beaucoup. Non, viens avec moi. On va te trouver une place. Les effets sont bien entendu maille forte et on n'est jamais suffisamment vérissimo. Ça veut dire quoi, véritablement? Ah, bonjour Doris. Toujours en grande forme. Bonsoir, connaissez. Est-ce que vous désirez un programme? C'est une pièce qui ne vous fait pas regretter de ne pas être resté Ah, chez vous à merci. regarder la télévision. Voilà. Tu as réussi à venir. Troy, je te présente ma fille Cully, Gavin, Troy. Bonsoir, Gavin. Enchanté, mademoiselle. Tu verras, c'est une bonne place. Vous y arriverez, vous êtes ma plus belle troupe depuis la toile d'araignée. Vous allez être géniaux. La salle est pleine, elle va être en délire. Tu es superbe, maman. Bonne chance à vous tous. En particulier à toi. Pardon. Oh, pourvu que tout se passe bien. Tu me souffles si j'ouvre mon texte? Oui. J'ai failli déchirer Tout est ma... en place? Oui. Merci. On traîne pour pouvoir se gosser, je suppose. Comment tu peux dire ça? Tu crois que je ne sais pas qui est responsable de ça? Et des rayures sur ma voiture? Ne crois pas qu'en nous faisant rompre, tu auras la moindre chance de le récupérer, Rosa. C'est bizarre, je ne vois pas de quoi tu parles. Tu sais comment il qualifiait votre vie sexuelle? Il disait que c'était comme chevaucher une grosse vache inerte.
Merci. Ça y est, nous y sommes. Cette fois, c'est parti. Et c'est bien parti. Maintenant, c'est à toi de jouer. Moi, c'est pour mon décor. Salieri, 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 Salieri. Je sais qui a déclenché la rumeur. Je sais qui a déclenché la rumeur. Le valet du vieil homme. La cuisinière du vieil homme. Miaou. Miaou, miaou, miaou. Je vais m'amuser avec toi, ma belle. Je vais t'attraper. Je vais te mâchouiller lentement, ma petite souris. Je vais te déchiqueter avec mes puissantes griffes. Mâchoire, griffe, mâchoire, griffe. Ces biscuits sont infâmes. Bonjour, monsieur Timms. Vous aimez la pièce? Je suis juste venu vous souhaiter bonne chance. Vous voulez un café? Non, 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 ne vous levez pas, je vous en apporte un. Je reviens tout de suite. S'il vous plaît. J'ai toujours trouvé cette œuvre tout à fait intéressante. Madame, ça me fait très plaisir de vous voir ici. Vous m'envoyez ravi. C'est magnifique, on tient un succès. Excusez-moi une seconde. Ah, Henri, bonsoir. C'est plutôt bien, n'est-ce pas? Et il y a un des comédiens de East Enders? Celui qui interprète Mozart, c'est vrai. Oui. C'est bien ici. J'étais encore jamais venu au théâtre, c'est la première fois. Ce n'est pas du théâtre, Gavin. Oui, je dois avouer que notre petite troupe se surpasse ce soir. La moitié d'entre elles s'est améliorée au fur et à mesure des répétitions. L'empereur Joseph marche comme s'il avait un canard dans le pantalon. Mais l'éclairage était comme toujours exceptionnel. Bon. Je peux t'offrir anchois et provolone sur du pain aux olives ou châtaigne et banane sur une feuille de fruits avec cassonade. Où vas-tu? Un spot à lâcher sur la scène, je vais le réparer. Mais je ne l'ai pas remarqué. Encore, encore. Allez, comme ça. Allez. Problème? Un spot a tremblé, puis il a lâché. Je ne l'avais pas remarqué. Ah, ne commence pas. Tout va bien, dis. J'irai parfaitement bien dès que plus personne ne viendra me demander toutes les 5 minutes si je vais bien. D'accord? D'accord. Oh, désolé, je suis un peu à cran. Ça ira mieux quand la soirée sera finie. Où est la sonnerie des 3 minutes? Attendez, Comment oses-tu me répondre? Tu es plus bête qu'une vache folle. Comment oses-tu?
Tu veux un sandwich maintenant? Et j'ai fait du café, du mocha frais. Non, merci. On va recommencer. Ce n'est pas toi, ça, Tim. Comment tu peux savoir qui je suis, moi? Je ne me connais pas moi-même par moment. Allez, venez. Dépêchez-vous, voyons aller. Vite, la pièce reprend. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, j'ai percuté un comptable. Oh, pauvre chérie. Là, ça va mieux? J'ai longuement écouté les chats dans la cour. Et tous, ils chantent Rossini. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quoi? On le fait ici? Pourquoi pas? Allez! Autant en finir tout de suite. Voilà tes manuscrits. Prends-les et disparais. Allez, tout de suite. Saleté! Via ne revient plus. Vile pourriture! Bon sang. Qu'est-ce qui se passe sur scène? S'il ose encore lever la main sur moi, je jure que je l'étriche. Qu'il en soit ainsi. Pourriture! Il ne peut pas faire grand mal. Pourriture! Pour être franc, personne ne peut musicalement blesser la princesse Elisabeth. Nico, à toi! Mozart ne me soupçonne sûrement pas, inspecteur. L'empereur a fait sa déclaration à sa manière habituelle. Bien, nous sommes d'accord. Et je commissionnerai le vaincu. Je crois qu'on devrait baisser le rideau. Non, pas avant ma scène de la mort, non. Harold ne s'en remettrait pas. Ça oui, c'est vrai. Tu sais ce qu'Estine va te faire? Je vais bien. On ne va pas s'arrêter à une piqûre. Wolfie? Stanzi. Oh, Wolfie, mon amour. Petit mari de mon cœur. Oh. Oh, mon chéri. Viens avec moi. Lève-toi, allez. Là, là. Salieri. Salieri m'a tué. Oui, mon chéri. C'est vrai. Il me l'a dit. Oui. Oui, j'en suis sûre. Maintenant, je vais devenir un fantôme moi-même. Je me tiendrai dans les ténèbres quand tu reviendras ici sur cette terre, à ton tour. Et quand tu sentiras l'horrible morsure de tes échecs, et que tu entendras la condamnation irrémédiable d'un dieu intransigeant, Joyce! je vais murmurer mon nom. Salieri, saint patron des médiocrités. La vérité s'imposera. Et dans les profondeurs de ton découragement, tu pourras prier pour moi. Et puis, je te pardonnerai. Via saluto.
Lavé dans le sang d'un agneau. Lavé dans le sang d'un agneau. Mesdames et messieurs, vous voulez m'écouter une minute? Il s'est produit un accident. Vous voulez bien rester à vos places, s'il vous plaît, pendant quelques minutes? Merci. J'en suis absolument certain, Tom. Le sparadrap était sur la lame quand Deirdre a contrôlé le rasoir. J'étais à côté d'elle. Et ça s'est passé quand? Quelques minutes avant le lever de rideau. Et il est donc resté là jusqu'à la fin de la pièce. Eh oui. N'importe qui aurait pu l'enlever. C'est un peu risqué. Tout le monde utilise cette table à tout bout de champ. Oui, mais la lumière est tamisée. Les acteurs l'ont demandé. On peut pas l'enlever comme ça. On a besoin d'un couteau. Et il faut quand même être prudent. Cette lame est terriblement coupante. Je ne comprends pas. Qui a pu faire une chose aussi odieuse? Tout le monde aimait Esseline. Non, manifestement. Pas tout le monde, ma chérie. Peut-être que c'est un accident. Bien entendu que c'est un accident. Le sparadrap s'est décollé, c'est simple. Mais c'est scandaleux de nous garder ici comme de vilains petits garnements. C'est le showbiz. On commence avec Mozart et on termine avec le crépuscule des dieux. Comment vous pouvez être aussi insensible? C'est la faute de cet imbécile. Si elle avait vérifié convenablement les actes... Deirdre n'est pas une imbécile. Et je ne vois pas comment il serait possible de prouver qu'il y a eu faute. Alors pourquoi a-t-elle disparu? Son père s'est sauvé juste après l'incident. J'ai entendu Tom en parler à David Smythe il y a 2 minutes. David Smythe? C'est l'assistant du responsable des décors, c'est la Lie de la Lie. En tant que directeur, je devrais être le premier. C'est moi le responsable ici. C'est la police qui est responsable pour l'instant. Alors voulez-vous, s'il vous plaît? Excusez-moi. Comment va-t-elle? Pas très fort. L'infirmier lui a donné des calmants, mais elle somnole depuis. Je peux faire quelque chose? Je ne crois pas, merci quand même. Cully, je suis désolé, j'aurais dû les apporter avant. Joyce. Tom. Écoute, chérie, Cully va te ramener à la maison et je viens aussitôt que possible, d'accord? Je peux très bien conduire, si ça vous arrange. C'est vraiment très gentil, Nicolas. Mais il faut qu'on se parle. Tu pourras passer au poste de police demain, à 2 heures? Ah, enfin! Je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre. Il commence à être assez tard. Alors si quelqu'un veut s'en aller... Et c'est maintenant qu'il nous le dit. Mon collègue prendra contact avec vous demain pour organiser les dépositions. Je voudrais être entendu tout de suite. Oh, qu'est-ce que tu fais, Kitty? Allez, tu ne vas pas rentrer à White Wings toute seule ce soir. Tu vas venir souper avec nous à la maison. On va faire un petit plat, n'est-ce pas, Tim? Ah non. Kitty, Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais prendre une chambre dans un hôtel à côté. Je peux vous dire, Tom, que j'ai ressenti un frisson quelque peu sinistre avec cette production depuis la première. Et... Mais quelle mouche t'a piqué? Tout ce que j'ai fait, c'est inviter cette pauvre fille à partager notre souper. Quand je m'assieds auprès de quelqu'un, je veux être absolument sûr de pouvoir me relever. Oh non, tu ne veux pas dire Kitty? Si. Que Dieu me pardonne. Mais oui. Papa? Papa? Tu viens? Papa? La voilà. Oui, je la vois.
cherchez votre père? Je suis certaine qu'il est retourné au centre de santé. Aucun problème, c'était 2 minutes en voiture. Il s'y sent en sécurité. Allez, venez avec nous. Ce n'était pas quelqu'un de gentil, et parfois même méchant. Mais on a été jeunes ensemble. Et merveilleusement bien quelque temps. Vois-tu quelqu'un qui aurait voulu le tuer? Kitty, bien sûr. Il l'a épousée seulement parce qu'elle était enceinte. Il y a des chances pour qu'il ne soit pas de lui. Pourquoi dis-tu ça? Parce qu'elle a un amant. Aislinn allait changer son testament et entamer une procédure pour divorcer. Est-ce que vous avez une idée du nom de l'amant? Ou comment Aislinn l'a découvert? Tab... Comment je pouvais savoir qu'elle ferait ça? Je ferais n'importe quoi. N'importe quoi pour tout recommencer. Oh. Je ne vois pas à quoi vous jouez, Tom. Vous passez constamment devant moi comme si j'étais un bout de bois. Comment je peux espérer garder le respect de mes acteurs? S'il y a quelque chose qui me hérisse, c'est l'incompétence caractérisée. Harold, il se fait tard. La faute à qui? Et je suis à 2 doigts de perdre mon sang-froid. Bon, au début de la soirée, quand vous étiez en coulisses, avez-vous vu quelque chose qui sortait de l'ordinaire? Quelqu'un qui n'aurait pas dû être là? Quelqu'un tenant un accessoire, par exemple, et qui ne le faisait pas habituellement? Je ne suis presque pas allé en coulisses. Le public espère me voir à l'entrée, voyons. C'est sa seule chance de pouvoir me parler. Je suis allé souhaiter bon courage aux acteurs, bien sûr. Vous m'y avez suivi, il me semble, Tom. La sonnerie était en retard à l'entracte, alors je me suis précipité juste une seconde pour gourmander la personne responsable. Oui. J'ai trouvé la deuxième partie mieux rythmée, pas vous? Sauf, bien sûr, c'est un vraisemblable chahut à la fin. Êtes-vous sûr de bien comprendre ce qui se passe ici, monsieur? Certainement. Quelqu'un a saboté Amadeus. Vous aviez une raison de vouloir la mort d'Aislinn. Moi? C'était mon rôle-titre. Ma star. Et maintenant, je dois repartir à zéro. Faire répéter Nicolas. Neil, tu veux ramener Madame Winstanley chez elle? C'est à Marty Warren. Oh, je ne veux pas créer de problème. Il a vraiment disjoncté, votre copain. Depuis longtemps, maintenant. Ça pourrait être lui. Oh, mais non, ça ne peut pas être lui. Il n'a pas été plus de 3 minutes dans les coulisses. Je ne comprends pas pourquoi on s'y est pris de cette façon. C'est risqué et si compliqué. Oui, tout ce qu'il avait à faire, c'est attendre qu'il fasse noir et lui filer un gros coup sur la tête. Et s'il ne pouvait pas attendre? Si ce soir, c'était sa dernière chance. Je crois que ça met sa femme dans le coup. Elle le tue à la maison, accuse un domestique, et en fait, ça aurait pu être n'importe qui. Bien vu. Plus vite, laissez-le. Mais papa ne le connaît pas. Il va avoir peur. Papa, ça va s'arranger. Monsieur Tibbs, venez avec moi. On va rentrer chez vous. Votre fille vous attend. Lavé dans le sang de l'agneau. Il y a du sang. Il y a du sang partout. C'est fini maintenant. Je vais vous aider. Je suppose qu'il ne peut pas être dans le coup, le vieux monsieur Tibbs. Je t'en prie, Troy. Bah quoi, il est allé dans les coulisses? Moi aussi, j'y suis allé. Ah oui, mais vous n'avez pas vraiment de mobile.
très gentil à toi. Comment va-t-il? Des côtes fracturées, une jambe cassée. Il s'en remettra, mais ça va être long cette fois. Je suis désolé. Il était si effrayé. Oui, c'est pas très gai tout ça. Oh, je suis l'inspecteur Troy. Ah, On espérait un peu que tu pourrais nous aider, s'il te plaît. oui, bien sûr, tout ce que tu voudras, Tom. Je pense que tu as vérifié le rasoir quelques minutes avant le lever de rideau. C'est exact. Et le sparadrap n'était ni tordu ni décollé, comme Harold l'a laissé entendre. Il était en place. On ne te reproche rien, Deirdre. Mais il est bien évident qu'à un moment, pendant la pièce, quelqu'un a déplacé le rasoir et a donc enlevé le sparadrap. Pourquoi pas le type qui interprétait le valet? David? Oui, il est allé sur le plateau. Est-ce qu'il aurait eu le temps de... Oh, David! Y a-t-il eu un moment dans la pièce où il ne s'est trouvé personne dans les coulisses? Je suis allée aux toilettes. C'était à la fin de l'entracte. Oh, je n'y suis restée que 2 minutes. Et quand je suis revenue, Harold hurlait après moi parce que la sonnerie était en retard. Tu peux me déposer à la maison? Je veux voir comment va Joyce. Oui, attendez. Et comme tu es dans le coin, tu peux retourner interroger nos amis, les 2 petits libraires. Oh, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Mais non, tu seras très bien. Tu ne leur donnes pas d'illusions, c'est tout. Je sais que ça agace Tim, mais... c'est plus fort que moi. Chaque fois qu'il va à la poste, ou s'il fait des courses, ou n'importe quoi, je me dis toujours... Est-ce qu'il le fait vraiment? Ou est-ce qu'il voit quelqu'un? Je suis persuadé qu'il est parfaitement bien à tes côtés. Mais je ne comprends toujours pas ce qu'il voit en moi, Nico. Oh, il est tellement élégant et... tellement séduisant. Si austère et tellement riche intérieurement. Alors pourquoi réagir comme ça? Je crois que c'est en partie parce que... il n'a pas toujours été gai. Oh, moi, je faisais des robes pour l'ours Paddington. J'avais à peine 3 ans, mais... Tim... lui, il a viré sa cutie assez tard. À la fin de son adolescence. Il a même été fiancé à une époque. Oh, je suis sûr qu'il n'y pense plus maintenant. Je suppose que ça te fait rigoler. C'est vrai, oui. Tu es très cruel, tu sais. Attends de tomber amoureux. Ça risque de m'arriver bientôt. Alors, cette audition au Central, tu l'as eu quand? Oh, il y a 1 semaine. Mais ne dis rien, c'est un secret. Je vais bientôt avoir le résultat. J'ai joué quelques petits rôles depuis que je suis revenue de Cambridge. Non, c'est vrai? La 3e sorcière de Macbeth et puis une tournée en Pologne. Bravo. Comment ça s'est passé? J'ai eu les oreillons, notre tante a été emportée par une tempête et Claudio a été arrêté pour vol. Vivement que je commence. Et tu fais quoi maintenant? Je cours les agents artistiques. Je vais peut-être faire un doublage la semaine prochaine. Alors, tu auras une bourse? Il faudra que je vienne te voir. Je te payerai un truc végétarien. Oh, David! Bonjour. Je suis venu voir comment ton père se remettait. Oh, merci. Il faut que je les mette dans un vase tout de suite. C'est pas pour ton père, Deirdre. C'est pour toi. Pour moi. Hein? Comment vas-tu? Je suis encore un peu choquée. Je n'arrête pas de le voir. Encore et encore. Allons. C'est bien. Kelly? Nicolas. Tom. J'étais venu voir comment allait Joyce. Tu ne la verras pas bien d'ici. Essaye le salon. Bien?
La deuxième à gauche. La deuxième à gauche. N'oublie pas la déposition. À 2 heures précises. D'accord. Pourquoi tu ne mangerais pas avec nous? Tu repartiras avec mon père? Oui, c'est ça, le Corn Exchange à Coston, à 3 heures. Les photographes pourront bien sûr, sans problème, prendre en photo le metteur en scène, M. Winstanley, en personne, sur les lieux du crime. Ce crime est passé au journal télé ce matin. Et, oui, et notre troupe dramatique faisait salle comble avec Amadeus. Allô? Merci bien. Oh, allô, c'est le Daily Telegraph? Oh, oui. Vous pouvez me passer le service artistique, s'il vous plaît, mademoiselle? Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'ils viennent? Ils ont l'air très intéressés, Harold. Et à qui parles-tu, là? Au Daily Telegraph, ils m'ont dit de patienter. Quoi? Et c'est tarif heure pleine? Tu as parlé à Michael Billington? Ils ont dit qu'il n'était pas là. Bien sûr qu'il était là. Je suis désolée, Harold. Et tu voudrais que... C'est impossible. Un metteur en scène n'importune pas un critique. Pourquoi les gens ne remettent pas les livres convenablement à leur place? C'est incroyable. Ils ont mis celui-ci dans décoration d'intérieur. Bouffe. Charmant. Tiens, rebonjour. Bonjour. Refermez bien la porte, s'il vous plaît. Et mettez le panneau fermé. Nous allons déjeuner. Je suis l'inspecteur Troy, police judiciaire de Coston. C'est au sujet de la mort de Monsieur Carmichael hier soir. Non, c'était seulement hier soir? Je crois savoir que vous étiez tous les deux là. On s'occupait de la lumière, inspecteur, oui. À quel moment êtes-vous retourné en coulisses? En fait, je ne suis pas retourné en coulisses avant le baisser de rideau. Mais en revanche, Tim, lui... Une fois. À l'entracte pour changer un spot. Colin Smythe est resté avec moi tout le temps. Avez-vous vu quelque chose qui sortait de l'ordinaire quand vous étiez là-bas? Dans les coulisses, peut-être? Non. Un verre, monsieur l'inspecteur? Non, merci. L'un de vous peut-il penser à quelqu'un qui pourrait avoir voulu du mal à Monsieur Carmichael? Il y a beaucoup de candidats. Ce monsieur était une belle ordure. Vous en avez fait l'expérience vous-même, monsieur? Tu sec, s'il vous plaît? Connu à la librairie. Le petit gros n'est pas allé dans les coulisses. Le maigre y a fait un passage très bref, mais il était tout le temps avec Colin Smythe. Et rien tiré non plus de Nicolas. Il m'a seulement dit qu'Esslin l'avait agressé. Il lui a percé la main. Il m'a montré. C'était pas très beau. Pourquoi aurait-il fait ça? Il m'a dit qu'il n'en avait aucune idée. Pas vrai. Je parie qu'il avait découvert que c'était l'amant de Kitty. Je n'espère pas pour lui. Où est Colin Smythe? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu devais venir au poste à 3 heures. Je l'ai tué, Tom. Oui, je l'ai tué, Tom. Est-ce que tu avoues le meurtre d'Esslin Carmichael?
Pourquoi l'as-tu tué? Pourquoi? Ce n'est pas une question ridicule étant donné les circonstances. C'était un type horrible. Hautain, se moquant des autres, cruel. J'ai décidé qu'il méritait une leçon. Un peu sauvage comme leçon, non? Je ne voulais pas qu'il meure. Colin, qu'est-ce que tu voulais qu'il arrive s'il se passe un rasoir effilé sur la gorge? Comment avez-vous enlevé le sparadrap? Avec mon canif. Et où est-il maintenant? Il est toujours dans les coulisses. Quand l'as-tu fait? Je ne me rappelle pas exactement, c'était une impulsion. Qu'as-tu fait du sparadrap? Je l'ai jeté dans les toilettes. Non, c'est impossible, c'est un sparadrap qui ne coule pas. Où était David pendant que tu faisais ça? Il était dans les loges pour hommes. Tout le monde peut en témoigner. Ah, justement, le voilà, il va pouvoir témoigner lui-même. Oh, non. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je prends la camionnette. Je vais chercher un ami après le boulot. Qu'est-ce qui se passe? Ton père vient d'avouer le meurtre d'Esline. Qu'est-ce que vous racontez? Il croit que c'est toi qui l'as tué. Moi? Mais pourquoi je l'aurais tué? Tu m'as vu, c'est ça? Qu'a-t-il vu, Monsieur Smile? Esline a été particulièrement insupportable avec le père de Derd. J'étais foudrage. J'ai mis du produit sur tous les petits biscuits qu'il mange sur scène. Mais est-ce que tu peux être bête? Une petite tasse de thé, Tom? Non, je n'ai pas envie d'une petite tasse de thé. Estime-toi heureux que je ne t'accuse pas d'entraver une enquête policière. Merci. Ne recommencez pas, sinon... J'ai invité Deirdre à souper ce soir. C'est vrai? Ah, je savais pas qu'elle t'était sympathique. Elle ne m'est pas sympathique. Je l'aime. Monsieur Winstanley? Oui? Qui êtes-vous? Becky Smith, Costa Neco. Je viens prendre des photos et faire une petite interview. Et où sont les autres? Oh, ils sont sur les affaires importantes, la fête de la bière, l'exposition hippique, le nouveau Mel Gibson. J'ai tiré la paille la plus courte. Je peux repasser un autre jour? Tu es sûr de pouvoir répondre, Kitty? Je ferai de mon mieux. C'est pour Esline, après tout. Exact. Est-ce que tu vois quelqu'un, n'importe qui aurait pu vouloir sa mort? Eh bien... Rosa est une femme bizarroïde. Elle lui a mené la vie dure. Donc tu n'as pas retiré le sparadrap qui était sur la lame? Tom! Mais vous vous êtes disputé. Il a été violent avec toi, il t'a même frappé sur scène. Ça faisait partie de la pièce. Quand vous êtes sorti de scène, on vous a entendu dire que s'il recommençait, vous les triperiez. Faut pas croire ce qu'on dit quand on est en colère. On fait parfois ce qu'on dit. Est-ce que vous me voyez, moi, faire une chose pareille? Il a découvert que tu avais un amant. Oh non, alors? Il avait prévu de changer son testament et de demander le divorce. Non. Et il vous aurait laissé sans rien. Et vous oubliez le bébé. Pauvre petit orphelin. Il est de lui? Bien sûr qu'il est de lui, pauvre imbécile. Un jury serait sûrement sympathique avec toi. Un homme violent, et en plus prêt à condamner sa femme et son enfant à la pauvreté. Je n'ai en aucun cas touché ce rasoir.
On a perdu notre temps toute la journée. Bah, c'est pas sûr, patron. On a quand même innocenté pas mal de gens. On en a innocenté tellement qu'il ne nous reste plus un seul suspect valable. Inspecteur Barnaby? Oui. Ah. Où est-ce déjà? C'est par ici. Et voilà, le café bien serré. Vous m'en direz des nouvelles. 1 livre, s'il vous plaît. Gardez la monnaie. Merci, c'est très aimable. On y retourne tout de suite. On va être pas pressé. Oui, messieurs. Monsieur Green? Oui. Bonjour, je suis l'inspecteur Barnaby. Et voici l'inspecteur Troy. Je vous remercie d'avoir téléphoné à propos de la camionnette. Ah oui, je l'ai reconnu dès que je l'ai vu à la télévision. Vous voyez cette ruelle là-bas? Je l'ai vu entrer et sortir plusieurs fois. Et il y avait toujours cette pauvre femme au volant. Agnès Gray. Et... Bon, Troy. Je commencerai de ce côté-là. Et toi? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais m'offrir un sandwich jambon gruyère en attendant. Ah. Monsieur. On espère entrer par effraction chez les gens? Je crois qu'on devrait avoir une petite conversation au poste. Désolé, inspecteur. Oh, puisque vous êtes là, vous pouvez vous rendre utile. Je n'ai pas essayé le reste de ces garages, en commençant par celui-ci. Chef. Inspecteur? Venez. Je suis désolée, je n'ai rien préparé, Harold. C'est rare que tu viennes à la maison en pleine journée. La nourriture de l'esprit me suffit amplement, Doris. Le tumulte créatif dans lequel l'authentique acteur doit se noyer ou survivre, c'est une bouillie infâme en comparaison. Il y a du pudding? Oh oui, celui à la rhubarbe que tu n'as pas fini dimanche. Je me demandais, Harold, tu vas assister à l'enterrement? Quel enterrement? Celui Ah, celui d'Esline. Il n'y a aucune raison. J'auditionne pour Vania actuellement et je suis vraiment très occupé. En fait, c'est ce que je vais faire tout de suite. Pardon? Je vais passer un coup de fil à Nicolas. Il faut que je le fasse répéter. On ne commence jamais assez tôt. Il a une grande disposition cachée, mais je vais l'aider à la faire éclore. Oui, Charlie, oui, c'est ça. Conférence de presse à 6 heures demain. Nos spécialistes des objets antiques vont bientôt nous rappeler. Des photos? Oui, des photos. Non, il n'y a pas d'arrestation imminente. Vous reconnaissez donc qu'il s'agit d'une œuvre d'art? Mais évidemment, c'est une véritable œuvre d'art. Moi, j'aurais pensé qu'il y avait un rapport avec la religion. C'est possible, oui, autrefois. Ah bon? Les églises sont pillées depuis des lustres. Ce genre d'objet finit dans un musée ou bien chez un collectionneur.
Un Saint-Jérôme du XVIIe siècle a été retrouvé sur un socle près d'un lac. On l'avait transformé en fontaine. Superbe. Mais Agnès Gray était catholique. Toute ressemblance avec la Madone devrait être sacrée. Je ne sais pas comment elle se l'est procurée. Mais je ne la vois pas essayant de la vendre. Donc tu veux du savon naturel, un petit rôti, des tomates, un melon, de la marmelade? De la laine. D'accord, de la laine. Ça va, pas de problème? Quoi? Ça va, merci. Oui, ça va bien. Ça te fera du bien de prendre un peu l'air. D'accord, si tu es sûr. Je ne serai pas longue. Je vais faire un tour à la papeterie Blackbird. Ah oui? À tout à l'heure. Toutes nos félicitations, c'est formidable. Nicolas. Et surtout, n'oublie pas que c'est nous qui avons cru en toi en premier. Je vous remercie pour votre aide et vos encouragements, la chambre, bref, pour tout. Et nous avons été ravis. Jamais je ne vous oublierai. Mais on espère des places au 8e rang et à toutes les premières, attention. Est-ce que tes disparitions avaient quelque chose à voir avec cette audition? Oui. La gestuelle, le placement de la voix. Papeterie Blackbird. Désolé, faux numéro. Bon. On a pensé que tu avais une maîtresse. Quoi? Oui, Kitty. Mais je peux pas faire l'amour avec Kitty. Elle joue trop mal. Il reste du champagne? Non, nous t'avons déjà assez déluré comme ça. Et puis c'est l'heure d'ouvrir la boutique maintenant. Je me sens... je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il va m'arriver un truc formidable. Oh non, Dracula en beaucoup plus laid. Non, faut pas le laisser entrer. Il partira pas si on lui ouvre pas. Merci. J'ai une merveilleuse nouvelle. Oh, vous êtes déjà au courant. Nico a eu une place à l'école d'art dramatique. Demain matin, je signe un bail de 10 ans pour un vrai théâtre. Et je suis sûr que tu vas être fier d'apprendre, Nicolas, que c'est toi que j'ai choisi pour avoir le premier rôle de mes pièces. Mais Tim vient de vous dire... Les plus belles pièces. Édipe, Hamlet, il n'y a pas de raison que tu ne joues pas tous les premiers rôles sous ma superbe direction. On dirait que vous n'écoutez pas, Harold. C'est la réalisation d'un grand rêve pour moi. Il y a eu des moments où j'ai cru que je n'y parviendrais pas. Oh, j'ai eu des périodes de découragement et des ennemis, comme les grands hommes en ont toujours. Mais ils ont été vaincus, comme les ennemis de tous les grands hommes, d'ailleurs. Bon, Avery, j'attends impatiemment vos croquis de l'oncle Vania. Et tes idées sur la lumière, Tim. Aucune folie, hein. C'est en Russie, attention. Bon, au travail. Les chiffons sont sous l'évier, Nicolas. Nicolas? Quoi? Ah, oui, je le ferai. C'est promis. J'ai un truc à faire, mais je le ferai en revenant, d'accord? Tu crois qu'il se souviendra vraiment de nous? Oh, bien sûr que non. Il va connaître quelque chose de merveilleux.
Ça vient de la banque d'Agnès Gray. Il y a de curieux mouvements sur son compte. Alec Barge, Georgiades, comte Gottfried von Schell. Je n'aimerais pas essayer de remonter jusqu'à tous ces gens. Encore faut-il qu'ils existent. Pardon? Ce sont probablement des noms bidons, peut-être une mafia quelconque, blanchiment d'argent, des comptes à l'étranger, Jersey... Inspecteur Barnaby. Bonjour, monsieur. Donne-moi de quoi écrire. Oui, je crois que c'est possible. Ça m'aiderait, oui. Oui, ce sera parfait. Merci. Alors ils savent ce que c'est? Une statue religieuse volée dans une église dans un petit village près d'Innsbruck le 11 mars de cette année. Alors, elle avait une jolie petite combine, on dirait. Pourquoi partager? Parce qu'elle avait besoin d'aide, c'est simple. Elle devait avoir besoin de quelqu'un dans les transports. Il est évident qu'elle pèse un certain poids. Import, export. Mais comment je n'y ai pas pensé? Harold? Mais vous avez dit qu'Harold ne pouvait pas avoir eu le temps. Oui, mais c'était avant que je comprenne qu'il y avait 2 rasoirs. 2 rasoirs? 2 rasoirs. Le premier était sur le plateau et l'autre, il l'avait sur lui. Écoute-moi bien. Je vais te dire exactement ce qui s'est passé et comment il a procédé. On sait que Harold est allé 2 fois en coulisses au cours de la soirée. Juste avant le début et à la fin de l'entracte. Il a dû procéder à l'échange juste avant le lever de rideau. Il a remplacé l'original par le sien. Un simple coup d'œil sur le plateau des accessoires ne permettait pas de voir l'échange. Excusez-moi, merci. Il devait savoir que ça allait être une manœuvre délicate. Et l'entracte lui a donné la possibilité et le temps d'enlever le sparadrap du rasoir. Problème? Le spot a tremblé puis il s'est éteint. Je ne l'avais pas remarqué. Oh, commence pas. Et ensuite, 2 minutes avant l'acte 2, profitant de l'absence de Deirdre des coulisses, il a refait l'échange. Alors, et la sonnerie des 3 minutes? Il n'est encore... Comment oses-tu? Pauvre Esseline. Il n'avait aucune chance. Donc, on embarque Harold? Oui, bien sûr. Papeterie Blackbird? Tu dois pas appeler ici. Je vais faire beaucoup plus que téléphoner, chérie. Si tu ne viens pas me rejoindre tout de suite, je m'amène pour dire à la pauvre fiotte ce que l'amour de sa vie fait de ses après-midi. Je crois que ça va le rendre fou. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Oh, je t'en prie. Pas, il a raison. Mais je ne l'aime pas, cette fille. C'est pas possible, c'est horrible. C'est toi que j'aime, Avril. Je me demande comment Harold et Agnès se sont rencontrés. Je ne pense pas que nous connaîtrons les circonstances exactes, mais je sais comment ils se sont séparés.
Via saluto. Doris? Doris? Marty Warren? Oui, on y est. Harold, je ne dirai rien. Je vais partir. Oh oui, je crois que ça vaudrait bien mieux. Je vais changer ma vie de façon radicale. Il n'y a plus de place pour toi. Oh oui, je vais pas partir. Ma valise. Hein? Je vais faire ma valise. Ma chère Doris, je ne crois pas que ce soit vraiment nécessaire. Appelez une ambulance. Tom, je savais pas que vous étiez là. Harold. Eh bien, en voilà une histoire. Cela dit, c'était inéluctable. Ils auraient essayé de m'arrêter. Agnès Gray, Doris, Aislinn. Deux femmes stupides et un bonnet avec des illusions de grandeur. Enfin, tout est redevenu normal. Qui c'est ça? Oh, ça c'est un ami. Ah. Et on aimerait que vous veniez avec nous. Quoi, maintenant? Oui. Oh non, c'est impossible. J'auditionne pour Vania ce soir. Scofield devrait arriver très bientôt. Je lui ai proposé Serebriakov. Mais Harold, la presse vous attend. Hein? Cet imbécile du Boston Echo? Non, la vraie presse, le Times, le Guardian. Michael Billington. Michael Bill. Tom, vous êtes sûr? Oh oui. Hein? Mon couvre-chef, alors? Merci. Je savais que ça arriverait. Je savais qu'on ne m'avait pas oublié. C'était délicieux, Joyce. Kelly m'a aidé. Je suis sûr que j'aurais pu t'aider davantage, Tom. Quelle affaire monstrueuse. Nico? Quoi? Oh, Joyce, je suis désolé, je ne pensais pas... Non, ça ne fait rien, je vais bien. Et de quelle manière, Nicolas? Eh bien, Aislinn se vantait de pouvoir être un metteur en scène génial, et Harold ne lui donnait pas sa chance. Si je l'avais dit tout de suite... Ça n'aurait pas sauvé la vie d'Aislinn. Et c'était quoi le chantage, alors? Le contrôle complet du nouveau théâtre et de la compagnie, où il révélait la combine avec Agnès Gray.
Et tu as la preuve de tout ça? Oui. Kitty a trouvé la disquette d'Esslin. Il y avait les détails de toutes les transactions. Et Harold a avoué avant qu'il ne perde complètement sa lucidité. Il est fou? Il n'ira jamais au tribunal. Oh, pauvre Harold. Qui aurait pu croire que quelqu'un pouvait commettre un meurtre par simple goût du théâtre? Hey, Tom! Bien. Alors, au théâtre. Au théâtre. Au théâtre.